Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche en fin de journée. Donc j'ai envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo, de faire un petit tirage. Voilà. Donc j'ai pas fait de live aujourd'hui. Je suis allée toute la journée en montagne, j'ai pris un petit peu des couleurs. Je suis pas hyper bien coiffée, mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer les cartes plutôt que ma tête aujourd'hui. Donc on va faire deux groupes. Donc le premier groupe, vous choisissez pour le premier groupe le petit ange que voici, et puis ma Léona préférée, voilà, pour le groupe numéro 2. Donc, choisissez votre groupe, ne vous focalisez pas sur un groupe, essayez de voir, bon voilà, s'il y a des messages dans le premier groupe et dans le deuxième groupe qui vous interpellent, ne vous focalisez pas là-dessus. Et pour ce tirage, je vais utiliser le tarot de la magie verte, l'oracle des 7 énergies, l'oracle des miroirs, qui est un petit peu dur celui-ci, et puis un petit message de l'oracle des rebelles sacrés. Donc voilà un petit peu pour comment ça va se passer pour ce soir. Et donc comme d'habitude, soyez ici et maintenant, je vous invite à être au calme, à prendre une, deux, trois grandes belles respirations, à vous centrer. Je suis ici et maintenant, allumez une petite bougie, mettez une petite musique d'ambiance et puis surtout pensez à votre question, pensez à OK, centrez-vous sur votre cœur et quel est le message, quelle est la guidance pour moi aujourd'hui. J'ai envie de dire, on va aller voir ce soir, voilà, dans quelle énergie on va être dans la semaine prochaine. On va voir ce que les cartes nous disent. Il n'y a pas forcément quelque chose qui me vient ici et maintenant. On va voir au fur et à mesure du tirage. Et je voulais aussi vous rappeler que les cercles de guérison, ben, les inscriptions sont ouvertes. Le prochain, c'est mardi prochain de 8h30 à 11h30. Et puis, pour le samedi, c'est le 22 février de 10h à 13h. Voilà. Donc, les stories tournent. Si vous faites partie du groupe Telegram, ben, allez voir aussi les infos. Et puis, voilà, je vais faire un petit peu bouger. Je m'excuse d'avance. Voilà. Et puis, on va essayer de caler tout ça pour que vous voyez un peu les cartes. Je vais quand même remonter comme ça. J'espère que ça va pas tomber. Que ça va quand même garder l'équilibre. Donc, on va voir. On va voir. On va y aller comme ça. Donc, pour le petit ange que voici. Donc, j'ai mis des écouteurs aujourd'hui. Parce qu'il risque d'avoir un peu des bruits de fond, donc pour éviter un petit peu que vous entendiez tout. Donc voilà, je bois juste une petite gorgée. Et c'est parti pour le tirage de ce soir, dimanche. Donc pour ceux qui ont choisi le petit ange, le groupe numéro 1, concentrez-vous. On va tirer 3 cartes avec le tarot de la magie verte. Non, pas la magie verte, c'est de la forêt enchantée. Je me suis trompée. La magie verte, c'est pas celui-ci, c'est un autre. Alors, j'ai envie d'aller les chercher aujourd'hui. On va les chercher, je les mettrai. Alors, le groupe numéro 1, pour vous, il y a la carte du menteur qui est sortie. Donc, je vais essayer de les mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu. Chercheur de vision. Je vais les mettre face à moi parce que j'ai besoin de les voir pour les interpréter. Et le conseil des animaux. Ok ?
Alors, pour moi, ce que ça dit, pour le groupe numéro un, vous êtes dans une énergie un petit peu, de vous êtes perdu, beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu. C'est comme si, bah, vous étiez au milieu d'une forêt, puis vous ne travaillez vous ne, vous êtes perdu, vous ne trouvez plus votre chemin. Il y a divers chemins, plusieurs chemins qui s'offrent à vous et puis vous ne savez vraiment pas, lequel prendre et j'ai envie de dire, encore une fois, écoutez votre cœur et n'écoutez pas n'importe qui parce que vous êtes dans une situation où on vous ment avec le menteur, où on vous fait de belles promesses, où on vous promet monts et merveilles, alors que, ben, soyez, j'ai envie de dire, soyez réalistes. Les les miracles, c'est pas que les miracles n'existent pas, mais faites attention, les miracles, on les provoque nous. C'est pas à l'extérieur, c'est pas les gens qui vous font croire que monts et merveilles. Ne croyez pas ces personnes-là, écoutez votre cœur. Donc pour ouais, dans ce groupe numéro un, c'est vraiment des personnes qui sont perdues, qui savent pas, quoi faire. Là, à un moment donné, vous êtes dans une dans une, heu, dans une quête, hem, vous recherchez, hein, cherchez des chercheurs des visions. Hem, vous êtes dans une période de vulnérabilité. Et puis, ben, vous êtes sensible à ce qu'on vous dit, aux conseils qu'on vous apporte, mais attention, gardez toujours le libre arbitre, c'est toujours vous qui prenez la décision. Donc attention, vous êtes entouré en ce moment de gens qui ne veulent pas forcément votre bien. Ils vous mentent pour leurs besoins à eux, pour leurs bénéfices à eux, mais pas pour le vôtre. Vous avez, c'est vraiment, vous allez trouver votre chemin, hein, vous êtes vraiment en quête. On vous dit: «Faites attention à ce qu'on peut vous faire croire. Faites très attention. Vous êtes en période de quête, de transformation, dans une période de fragilité, dans une période, de de ouais, où toutes les informations fusent vers vous, puis vous ne savez plus. Donc le conseil qu'on vous dit, c'est vraiment recentrez-vous, respirez, essayez de fermer la porte pour l'instant au conseil qu'on vous donne, et puis écoutez le conseil de votre cœur. Écoutez le conseil qui vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Et le conseil des animaux, c'est le carte 20, donc c'est la carte, c'est la carte où on vous dit entourez-vous, mais de belles personnes, des bonnes personnes. Vous avez autour de vous des personnes en qui vous avez confiance. Mais tant que vous n'avez pas fait le tri avant de tout ça et que vous ne vous parce que pour l'instant, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans ce tourbillon de mensonges. Et tant que vous n'êtes pas retrouvé, que vous n'êtes pas sorti de là, de cette forêt un petit peu mensongère, j'ai envie de dire, vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le bon, qu'est-ce qui est le mauvais pour vous. Et une fois que vous serez sorti de cette période-là, de mensonges, et puis vous aurez découvert, ah mon Dieu, mais lui, il est faux, enfin, écoutez votre cœur pour ça. Eh bien, les belles choses vont arriver. Vous allez vibrer de nouvelles énergies et vous allez attirer à vous de nouvelles personnes qui pourront vous aider, qui pourront vous accompagner. Je vais juste regarder si on vous, s'il y a quelque chose d'autre qu'on peut vous dire ici. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si vous êtes un peu en évaluation, le groupe numéro un. Mais vous allez vous trouver. Mais faites très attention. Vous êtes vraiment vulnérable et ne vous faites pas avoir par n'importe qui. On va tirer 2 cartes de l'oracle des énergies.
Donc si bien sûr vous voulez un tirage plus complet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à prendre contact avec moi. Et si vous voulez participer au cercle de guérison pour aller bien en profondeur, hein, donc, alors on a tiré pour vous 2 cartes. Faites un vœu. Oh, elle est belle. Vous voyez, elle a ses mains ici. Et puis, la carte 18, le pouvoir du but. Fixez-vous un objectif clair. Faites un vœu clair et précis. Donc là, le groupe numéro 1, vous pouvez demander de sortir de cette situation un petit peu chaotique dans laquelle vous êtes en ce moment. Reconnectez-vous à votre cœur, c'est ce que je vous disais avant, et soyez clair dans votre demande. Faites un vœu clair et précis. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous voulez aller? Vous êtes à un point A, vous voulez aller au point B. Comment je fais? Qu'est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? Définissez votre objectif. Vous êtes perdu. Vous n'avez pas de but pour l'instant. Définissez tout ça. C'est hyper important parce que pour l'instant, vous tournez en rond en fait. Parce que vous ne savez pas. Il faut savoir. Et une petite carte. On va la sauter toute seule. Boomerang. La carte du boomerang, ok. Donc n'oubliez pas que tout vous revient à la figure. Ok? Que si vous semez du mal, le mal vous reviendra. Que vous semez du bien, le bien vous reviendra. L'effet boomerang. Faites attention à ce que vous semez. Ok? Et puis faites attention, voilà, ça peut aussi dire que là, la personne qui est autour de vous, ou les personnes, ou la situation en ce moment qui est vraiment pas claire, il faut absolument l'éclaircir, parce que vous êtes dans une énergie qui n'est pas au top. Hein. Donc vraiment, le conseil pour vous, le groupe numéro 1, c'est définissez votre but. Soyez au clair avec ce que vous voulez. Soyez au clair. Vous êtes en ce moment dans une période de vulnérabilité, donc faites attention aux gens et aux personnes qui sont autour de vous et qui vous donnent tous les conseils de tout et n'importe quoi. Recentrez-vous à votre cœur et c'est vous qui prenez la décision. C'est vous seul qui êtes maître de vous. Personne d'autre ne doit vous dire ce que vous allez faire. Vous pouvez aller chercher des conseils, mais au final, faites attention aux personnes qui vous disent « tu devrais faire ça, tu vas faire ça, tu fais ci, tu fais ça ». Non. Oui, des conseils, oui, on en a tous besoin, mais après, c'est vous qui faites ce que vous voulez. C'est vous qui prenez la décision finale. Ok? Et plus vous serez clair dans votre demande, dans votre vœu, plus vous aurez un but clair et précis, plus vous allez vibrer la lumière et plus vous allez vibrer et rencontrer d'autres personnes qui pourront... c'est comme si vous êtes aussi dans une période de jugement. Le seul juge, le seul maître à bord, c'est vous. Ok? Faites très attention à ce que vous mettez en place parce que l'effet boomerang est là. Donc si vous mettez, si vous semez des graines de mauvaises herbes, ça va pousser. Si vous semez des graines de tulipes, ça va pousser des tulipes. Enfin bref, vous comprenez un petit peu le message. Alors, pour finir, l'oracle des rebelles sacrés. Éveillez-vous à la vie. Réveillez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous êtes, comme je disais avant, effectivement, dans une période vous ne savez pas trop, vous tournez en rond, vous êtes perdu. Réveillez-vous. Donc, le conseil qu'on vous donne, moi, il y a des animaux sur cette carte, il y a bien sûr, forcément, de la forêt enchantée, il y a des animaux, mais connectez-vous à vous, à votre cœur, à la nature. Faites le tri, je l'ai déjà dit dans un tirage précédent, mais faites le tri autour de vous, c'est vraiment ça pour vous, le groupe numéro 1. Faites le tri parce qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous, là, il y a des mauvaises énergies, il y a des mauvaises
des mauvais conseils. Recentrez-vous sur vous et vivez. Faites des choses que vous aimez, pas ce que vous dites faire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, le groupe numéro un? Qu'est-ce que vous aimez faire? Vous aimez peindre, vous aimez jouer un instrument de musique, vous aimez, je ne sais pas, danser, faites-le. Faites-le, faites-le. Il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour faire. On nous fait croire encore une fois il faut être parfait, il faut prendre des cours. Oui, alors oui, mais vous trouvez peut-être des gens autour de vous qui savent déjà faire ça et qui peuvent vous montrer comment faire. Ok? Éveillez-vous à la vie, éveillez-vous au monde. Faites ce que vous aimez. Ouvrez votre cœur. Mais ouvrez votre cœur intelligemment et pas à n'importe qui. Faites la part des choses. Soyez vraiment aligné avec vous, avec votre cœur et ne croyez pas tout et n'importe quoi. Ne croyez pas les personnes qui vous font croire aux merveilles sans rien faire. Faites un vœu et définissez un but et mettez des actions pour faire ce que vous avez envie de faire. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que c'est assez clair. Alors, on va voir pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, le groupe numéro 1, je vous souhaite bon vent. Et si vous voulez un tirage complémentaire pour aller encore plus loin dans l'exploration de ce qui est dit, si ce que ça vous dit, et ne prenez que ce que... Bien sûr, ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage global. Donc, ça va parler à certaines choses qui vont parler à certaines personnes, d'autres pas. Si ça ne vous parle pas, passez votre chemin. D'accord? Donc là, le groupe numéro 2, c'est ma petite Léona. Je l'adore. Alors, je la mets couchée, là, comme ça, parce que elle tombe. J'ai pas envie qu'elle se casse. Alors, groupe numéro 2, donc, on va changer un petit peu d'énergie. Juste faire un petit peu brûler. Donc, groupe numéro 2, centrez-vous. Prenez 3 belles grandes respirations. Je suis ici et maintenant. Et je demande la guidance pour moi. Où j'en suis, quelles sont les énergies en ce moment de la semaine. Quels sont les conseils? J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai eu chaud aujourd'hui. Pour vous, groupe numéro 2. Donc, on va tirer 3 cartes avec le tarot. La forêt enchantée. Il y a longtemps que je n'avais pas ressorti celui-ci. Alors, je vous montre les cartes après. On va quand même garder comme ça. Alors, les étoiles pour vous. Le groupe numéro 2, donc regardez bien. Ensuite, nous avons le 2 des formules magiques. Et puis le 5 des formules magiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, c'est un groupe qui est, j'ai envie de dire, avec le bâton plus terre à terre, mais qui est quand même la tête dans les étoiles. Donc, qui a ce côté rêveur qu'il ne faut surtout pas couper et surtout pas enlever. Le groupe numéro 2, vous êtes émerveillé par la beauté de ce qui vous entoure. Il y a quelque chose qui se passe pour vous là en ce moment, le groupe numéro 2. Aussi, on est dans le questionnement.
j'ai envie de dire, on est dans le questionnement, donc qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Qui suis-je vraiment? Au-delà de l'être humain. Vous êtes aussi dans une période, le groupe numéro 2, dans une période de choix. Il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous, qui vont s'offrir à vous, qui vont s'ouvrir pour vous. Et vous devez faire un choix. Il y aura un choix à faire à un moment donné. Vous avez plein d'opportunités. C'est comme si, ok, vous êtes, je sens, c'est hyper actif le groupe numéro 2. C'est un groupe qui part dans tous les sens, qui, qui rêve beaucoup, qui ont envie. Le groupe numéro 2, vous êtes des personnes qui ont envie de créer, qui ont envie d'avancer, qui ont des idées. Je ne sais pas, 10 000 idées à la seconde, j'ai envie de dire. Et puis, c'est compliqué pour vous à gérer, en fait. Donc, encore une fois, on est là, ok, on respire, on se pose. Ça part dans tous les sens. Et puis, c'est super parce que c'est super, oui et non, mais c'est une question de gestion. Une gestion de savoir gérer comment est-ce que vous fonctionnez. À partir du moment où vous savez comment vous fonctionnez, vous savez que vous avez, c'est pas des personnes peut-être hyperactives, enfin, peut-être des personnes qui sont justement connectées à ce nouveau monde, qui ont 100 000 idées à la minute. Et puis, ok, comment je concrétise ça? Donc du coup, finalement, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, les idées que vous avez, les pensées, ça va créer des choses matérielles. Donc, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Mais vous avez un énorme panel d'opportunités qui s'ouvrent. Et puis, forcément, vous ne pouvez pas, en tant qu'être humain, aller dans toutes les directions. À un moment donné, il va falloir faire un choix. En choisir peut-être une, deux, trois, je ne sais pas, selon votre capacité, parce que je sens qu'il y a une énorme capacité de développement. Vous pouvez faire 36 000 choses à la fois, mais pas autant. Pas autant qu'il y a d'opportunités qui s'offrent à vous. Donc, choisissez. Choisissez les meilleurs pour vous et faites attention parce que, à force, peut-être dans votre entourage, il y a des gens, il y a quelques conflits mineurs, c'est pas de la grande guéguerre, c'est des petits conflits peut-être. Ok, comment ce que je ressens, c'est que vous avez 50 000 idées, comme je disais, donc je sais, je change de chiffre à chaque fois, mais vous avez tellement d'idées qu'il y a peut-être des personnes qui n'en ont pas, en fait, qui n'arrivent pas, qui vous observent et qui ne comprennent pas votre fonctionnement et qui sont jaloux, en fait, tout simplement, de comment vous fonctionnez. Parce que vous, à force d'avoir plein d'idées, de vous poser aussi, parce que malgré votre, votre hypersensibilité, j'ai envie de dire, mais vous êtes de poser, c'est un petit peu contradictoire, mais c'est ce que je ressens. Et puis du coup, ça peut créer de la jalousie autour de vous parce que vous, pour vous, toutes les portes s'ouvrent, vous n'avez qu'à choisir. Et puis pour d'autres, c'est tellement difficile, il n'y a aucun, c'est bloqué, il y a un mur de béton, donc forcément, ça coince avec ces personnes-là. Mais c'est pas vous, c'est pas de votre faute. Hein. C'est vraiment aux autres personnes de faire leur travail à eux. Mais ça peut engendrer des conflits. Donc, mon conseil, ne rentrez pas dans ces conflits. Si on vient vous dire, si on vient vous chercher les noises, etc., par rapport à vos projets, par rapport à vos idées et tout ça, ne rentrez pas dans le jeu. Ne rentrez pas dans le jeu pour envenimer tout ça. Ça sert à rien du tout. C'est user de l'énergie pour rien du tout. Ok. Waouh. Allez, on y va. L'oracle de cette énergie. 1, 2 cartes. Non, il y en a 3, il y en a trop. Je vais aller chercher. On est... J'adore. On est aussi dans les étoiles. S'ouvrir pour découvrir.
ben vous êtes très ouvert. La clé là pour vous, c'est vraiment d'observer, de s'ouvrir, de découvrir, de faire plein de choses. C'est vous en fait. Et puis, n'hésitez pas, allez-y. Parce que c'est votre chemin en fait. Vous êtes des personnes qui sont capables de faire des choses juste extraordinaires. Et puis si vous faites 50 000 choses à la fois, si vous en avez la capacité, c'est bon, c'est ok. Mais n'oubliez pas, grâce à ça, il y a plein de portes qui s'ouvrent, mais il va quand même falloir faire des choix parce qu'on ne peut pas tout faire bien. On peut, entre tout ça, toutes les idées que vous avez, choisissez-en peut-être 3, je ne sais pas, et puis allez à fond dans celle-ci, et puis laissez de côté les autres. Puis une fois que vous aurez terminé les 3, vous pourrez continuer les autres. Ok? Et puis les personnes qui pensent que vous prenez tout pour elles, parce qu'elles n'ont plus rien, ne rentrez pas en conflit avec. C'est très important. Et puis, on a l'esprit de gratitude. Soyez en gratitude de ce que vous avez, de ce que vous êtes. Et ouvrez-vous, on a aussi cette ouverture. Vous voyez, cette fleur, elle est ouverte, elle est magnifique. On est dans l'ouverture, ouvrez-vous. Waouh, quel beau message. On y va pour une carte de l'oracle des miroirs. Ok, la sexualité qui sort. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire là, par rapport au message. On va en tirer une deuxième parce que je ne vois pas le rapport. Et puis là, deuxième, c'est le travail. C'est marrant, hein? Toutes ces petites roues ici. Toc, toc, toc. On travaille, on y va. Il y a le renard qui est rusé. Et puis ça représente pour moi vraiment cette intelligence que vous avez, cette capacité de travailler vraiment plus que la norme en fait. Mais pour vous, c'est pas un travail, c'est vous. Tout ce qui sort de votre tête, voilà, mettez en ancrez ce qui sort de vous dans la matière. J'ai oublié, non, j'ai pas oublié tout à l'heure. Alors, oracle des rebelles sacrés, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce sera toi. Ce sera toi. Connexion consciente. Moi, cette carte-là, cette carte, elle me parle beaucoup. Voilà. En une personne, vous avez deux personnes. Comment dire? En accord, vous êtes deux. Ça va très vite. Et vous êtes vraiment en conscience de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Pour moi, cette carte, elle parle de ça. Dans ce contexte-là, dans ce jeu-là, pour les énergies que je ressens ici dans votre groupe, dans ce groupe numéro 2. Vous êtes connecté à ce que vous faites. Vous êtes connecté aux étoiles. Vous êtes connecté à votre moi supérieur en toute conscience. Et puis, grâce à cette connexion, vous pouvez avoir... Vous êtes dans cette ouverture. Vous êtes dans cette ouverture de qui vous êtes. Vous êtes dans cette conscience. Et puis, grâce à ça, il y a de nombreuses portes qui s'ouvrent. Mais faites un choix pour pouvoir bien faire les choses. Vous ne pouvez pas faire 50 000 choses en même temps peut-être, mais bien, il faut choisir dans tout ça. Et puis, votre entourage ou les personnes qui vous observent vont peut-être rentrer en conflit avec vous parce qu'elles se disent « Ok, elle me pique tout, elle prend tout en fait, elle prend tout pour elle. » Non, ne rentrez pas dans ce jeu-là.
OK? Vous êtes légitime, vous ne piquez rien à personne parce que chaque personne a sa place et il y a de la place pour tout le monde. Donc ne rentrez pas dans le conflit. Et puis la carte du travail, bah, ça représente vraiment toutes les idées que vous avez, que vous mettez en place et toute la réussite. Voilà. Waouh! Quel beau, quel beau, quel beau tirage. Je reviens un petit peu sur moi. Yay! Voilà. Voilà, alors c'est tout pour ce soir. Donc j'espère que ben, ça vous aura donné des réponses. Puis si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Je fais des tirages personnalisés, j'organise des cercles de guérison aussi. Et puis le massage Shinzu Body aussi. Dans la vidéo, le live sur Instagram, je ne sais pas s'il y a encore, mais que j'avais fait. Donc les cercles de guérison, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un endroit, un cercle qui est sacré, qui est sécurisé, où j'apporte mon énergie. Donc c'est vraiment des personnes ben, qui sont en harmonie avec moi, avec mon énergie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, c'est un cercle de partage, donc on discute, on s'ouvre et c'est sur des thématiques différentes. Donc là, les prochains, c'est sur nettoyage des mémoires. Donc bien sûr, il y a des soins pour nettoyer les mémoires anciennes qui vous empêchent de vivre votre vie aujourd'hui. On va faire sauter les blocages. Moi, je suis une accompagnatrice, c'est-à-dire que je mets en lumière ce qu'il y a déjà à l'intérieur de vous. Parce que je pars du principe qu'on est tous capables de se centrer. Hein. Donc, qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'utilise comme outil? Donc, j'utilise la respiration, la visualisation, la méditation, bien sûr, l'énergie qui se dégage de moi. J'utilise les chants, le tambour. J'utilise tout ça dans un cercle de guérison. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir essayer. Il y a les pubs qui tournent et allez voir sur le site aussi, il y a toutes les informations. Je vais mettre le lien du site en dessous de la vidéo. Le prochain, c'est mardi 11 février de 8h30 à 11h30. Et puis le samedi, les horaires du samedi, c'est 10h-13h. Voilà. Et puis, je voulais vous dire aussi, je suis en train de mettre en place des cercles de guérison en ligne, donc c'est-à-dire par Zoom, donc des rendez-vous. J'avais fait un petit sondage, j'ai pas trop eu de réponse à ce sondage, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes intéressé. Quand? C'est quand le meilleur moment pour vous? Le mardi matin, le mercredi matin, le vendredi matin ou alors en soirée? Voilà, donc dites-moi un petit peu ce qui vous intéresse et ce qui est mieux pour vous. Et puis aussi les massages Shinzu Body. Donc les massages Shinzu Body se font avec les kanza. Donc les kanza, c'est des baguettes, vous irez voir, il y a la photo sur le site, sur Insta, pardon. C'est des baguettes qui viennent de médecine ayurvédique avec un mélange, qui sont faites d'un mélange d'étain et de cuivre, qui permet vraiment de drainer en profondeur tout le corps. Donc on utilise vraiment de la tête aux pieds. Et on utilise aussi un peigne pour nettoyer aussi les mémoires dans les cheveux, parce que ça, vous savez, dans les cheveux, on garde tellement de mémoire. Donc on nettoie tout ça, en fait, à travers le massage. Donc déjà, il y a une première partie manuelle avec les mains. C'est des moments spécifiques qui est quand même assez énergique, le massage. Et c'est recto verso, donc dans le dos et puis côté ventre. Donc on commence avec les mains, ou bien sûr, moi j'ai un fluide dans les mains, donc parce que je fais des soins aussi énergétiques, enfin bref, donc il y a des choses qui se passent aussi. Donc si vous avez vraiment des problématiques, on en parle au début de la consultation. Et puis ensuite, je passe avec les baguettes Kanza, donc les mêmes gestes qu'avec les mains. Et puis il y a un petit soin aussi énergétique qui est fait. Donc c'est vraiment un massage complet qui dure à peu près 2 heures. Donc vraiment, si vous avez envie de prendre soin de vous, d'aller bien en profondeur, de faire nettoyer vos cellules, parce que c'est ça l'intention. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous, pareil. Je vous donnerai aussi le lien. Allez voir sur le site. Je crois que le détail du massage, il n'est pas encore mis sur le site, mais prenez contact, écrivez-moi, je vous mets l'adresse email ou appelez-moi pour avoir plus d'informations.
Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et puis, ben, à la semaine prochaine. J'essaye de faire un live, un tirage une fois par semaine. Donc, entre live et vidéo parce que les lives c'est voilà, je vais voir si je fais un live par semaine et une vidéo, je vais voir. C'est vraiment ceux qui me connaissent, en fait, je fais pas je fais des tirages quand ça m'appelle. Donc peut-être qu'il y a un moment où j'en ai pas fait et à un moment donné, je vais en faire beaucoup. Hem, voilà, j'écoute ce qu'on me dit, je vais pas faire un tirage parce que j'ai dit que j'allais en faire un, parce qu'il va être nul. Je vais pas être ouverte, enfin je vais pas recevoir la guidance, ça va pas être le moment, juste. OK? Donc en fait, j'essaye d'en faire un par semaine. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et puis, bah, à la semaine prochaine. Bye.